Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, au cœur des Vosges du Sud. Luxeuil-les-Bains, ville d'art et d'histoire réputée pour ses eaux thermales et pour son riche patrimoine historique composé de monuments, d'abbayes et de sites archéologiques exceptionnels qui promettent une escapade aussi surprenante que ressourçante. On part en balade avec Stéphanie Aubel, responsable du pôle promotion communication de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cynthia. Luxeuil-les-Bains a en effet connu une histoire riche et fascinante. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux touristiques incontournables du territoire qui témoignent de cette histoire ? Oui, alors tout d'abord, il y a Luxeuil-les-Bains, on va dire un petit peu le point central de notre destination, qui est connu pour ses eaux thermales tout d'abord, puisqu'il y a un établissement thermal à Luxeuil où on peut encore faire des cures ou de la remise en forme, et qui était déjà connu à l'époque gallo-romaine. Et de ce fait, il y a également des vestiges qui remontent jusqu'à l'époque gallo-romaine à Luxeuil. Et tout au long de l'histoire, en fait, Luxeuil va connaître beaucoup d'événements successifs, et notamment l'arrivée de Saint Colomban, un moine venu d'Irlande, qui a fondé l'abbaye de Luxeuil au VIe siècle. Et du coup, on a aussi un patrimoine architectural assez impressionnant de ce fait, puisqu'il y a donc l'abbaye qui a été fondée en 585, et il y a aussi beaucoup de monuments par la suite d'époque Renaissance qu'on peut retrouver encore à Luxeuil. Et on va connaître aussi la Belle Époque, donc c'est l'époque du fin 19e siècle, début 20e, où là, il va y avoir vraiment l'essor du thermalisme à Luxeuil. Et donc, du coup, on va trouver des villas, des bâtiments de villégiature à Luxeuil. Et quand on s'éloigne un petit peu de Luxeuil, on a aussi beaucoup d'autres pépites en fait qu'on peut trouver sur notre territoire. Si on va par exemple pas très loin, à 10 km du côté de Fougerolles-Saint-Valbert, Fougerolles c'est la capitale de la cerise, et il y a beaucoup de vergers. Il y a un patrimoine aussi intéressant au niveau du savoir-faire. Il y a encore une activité autour de la cerise, avec notamment la production de kirsch AOC. Et puis on peut aussi découvrir un petit peu l'histoire de cela à travers l'écomusée du Pays de la Cerise. Et quand on va encore un petit peu plus loin, on découvre aussi par exemple la verrerie La Rochère, qui est située à Passe-Avant-La Rochère, et c'est assez intéressant, c'est la plus vieille entreprise française privée encore en activité, qui fête justement les 550 ans de la verrerie cette année. Et la particularité, c'est qu'on peut voir encore des verriers et des verrières souffler le verre devant le public. Donc ça, c'est quelques pépites du territoire. Et pour ceux qui sont un peu plus amateurs de nature, on a aussi des parcs comme le parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert, où on peut voir des animaux tels que des cercicas, cérélaphes, daims. Donc ça, c'est super pour des petites visites en famille. On a aussi le parc de l'Acude à Mailleron-Courcharette. Donc ça, c'est un parc à l'anglaise avec plus de 350 espèces différentes, et aussi un petit sentier pieds nus qui est très agréable à faire avec les enfants pendant les beaux jours. Voilà. Et parmi les événements phares de l'été dans le territoire de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, le Colombine Rock Festival qui se tiendra du 13 au 15 août. Quel est l'ADN de ce festival et qui sera à l'affiche ? Alors, ça se déroule pas à Luxeuil exactement, mais un peu plus loin à Colomblay-Vesoul. Donc, c'est à proximité de Vesoul, en Haute-Saône. Et la particularité de ce festival, c'est que c'est un festival 100% rock et 100% tribute. Donc, les tributes, c'est quoi ? Ce sont des groupes, alors comme le dit le président Emmanuel Caillé, c'est on ferme les yeux, c'est quasiment pareil que si on écoutait le groupe original en live. Et pareil, la mise en scène est très soignée, donc c'est des groupes qui sont sans doute eux-mêmes fans d'autres groupes et qui font des concerts vraiment en hommage à d'autres groupes. Et par exemple, cette année, on a notamment The Offspring, qui est un groupe tribute du groupe The Offspring. Et on a aussi Weinstein, qui viennent des Pays-Bas et qui, eux, vont faire un concert hommage à Rammstein. Donc, ils vont vraiment reprendre les codes esthétiques des groupes originaux. Et du coup, c'est assez impressionnant et ça regroupe pas loin de 18 000 festivaliers en fait pour les éditions précédentes. Et ça dure 3 jours, les 13, 14 et 15 août cette année. Et il y a une équipe d'une trentaine de bénévoles qui est vraiment mobilisée, qui se démène pendant ce festival pour assurer la soirée. Et où peut-on retrouver toutes les informations pratiques et l'actualité de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains ?
Alors toutes les informations et toutes les idées de visite ou de séjour que j'ai citées et d'autres que j'ai pas citées parce qu'il y en a beaucoup, vous les retrouverez sur le site de l'Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains-Vosges du Sud, donc luxeuil-vosges-sud.fr. Merci Stéphanie Aubel, responsable du pôle promotion communication de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.